Chers lecteurs d'Info Chrétienne, bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille pour la première fois en vidéo. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétienne. Aujourd'hui, en ce lundi 8 février, nous allons parler de briser les codes. Dans un rapport d'enquête publié aujourd'hui, l'ONG Amnesty dénonce la détention arbitraire de dizaines de manifestants lors de la manifestation du 12 décembre dernier contre la loi sécurité globale. L'organisation met en lumière un climat d'insécurité totale et pointe des pratiques inquiétantes à l'encontre des manifestants. Malheureusement, dans beaucoup de pays du monde, vivre dans un climat d'insécurité est la norme. C'est notamment le cas pour 4 millions de femmes et de filles qui chaque année dans le monde risquent de subir des mutilations génitales. Un chiffre qui va probablement augmenter à cause de la pandémie, alors que les écoles sont fermées, mettant donc fin au programme qui lutte contre ces pratiques. Vivre dans l'insécurité est aussi la norme pour de nombreux chrétiens. En Inde, par exemple, où Lila Bay, une chrétienne enceinte de 8 mois, a été prise à partie par une foule d'hindous extrémistes. Rouée de coups de pied et battue, Lila Bay a perdu son bébé. De même, au Mali, où la missionnaire Gloria Cecilia Narvaez est retenue prisonnière depuis 4 ans par le groupe Al-Qaïda présent dans la région. Jusqu'ici, toutes les initiatives mises en place pour la libération de cette chrétienne n'ont donné aucun résultat. Dans le contexte de la France, c'est une ONG qui vient dénoncer une situation qu'elle juge alarmante. De même, au Mali, l'archevêque de Bamako n'a pas hésité à s'insurger contre l'enlèvement de la missionnaire Gloria Cecilia Narvaez. Et parfois, ce sont des institutions qui prennent position contre des mesures mises en place. C'est précisément ce que vient de faire la Cour suprême des États-Unis. Vendredi, la Cour suprême a levé les interdictions de services religieux mises en place dans l'État de Californie dans le contexte de la pandémie. En nommant la religieuse Nathalie Bécard, sous-secrétaire du Synode des évêques, le pape François vient lui aussi à sa manière bouleverser les codes. Elle devient ainsi la première femme à siéger à ce poste. En tant que chrétiens, la parole de Dieu nous appelle aussi à bouleverser les codes de ce monde. Non pas par la force, ni par la violence, mais tout comme Jésus, en faisant preuve d'un amour radical envers les autres. Dans un monde où règne l'insécurité, dans un monde où les femmes sont attaquées dans leur intimité, dans un monde où tant de personnes sont victimes de persécutions à cause de leurs croyances, quoi de plus radical en effet que de faire passer le bonheur de l'autre avant le sien. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée et soyez bénis.